planter les liens, il fallait lier les germes. Et moi, j'y ai sans la cheville. J'en ai tout seul. On commençait par déjeuner, faire de la soupe. Tous les matins, c'était de la soupe. Et le dimanche et le jeudi, si les gamins allaient à l'école, le jeudi, on n'allait pas à l'école, on avait du café au lait ou du chocolat. Et c'était tout. Et puis dans la journée, ben, on allait à l'école et puis on allait au champ, quoi. Autrement, quand c'était les années sèches, on allait chercher de l'eau, puis il nous fallait des fois toutes 2 heures pour aller chercher de l'eau pour lever les bêtes. À tourner le puits, là, à 40 mètres de profondeur. On a eu du mal. Et une année, on n'avait plus d'eau au mois de décembre. On allait à l'eau au puits et il fallait un peu pour casser la glace. Tellement l'eau qu'on perdait, ça glaçait tout de suite. Et si c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas retourné le robinet. Hein. C'était dur dans ce temps. Et la lessive, c'était pas comme aujourd'hui. Les familles n'avaient pas de machine à laver. On avait le linge, on mettait des cendres dans une grosse borche. Et puis on arrosait ça avec de l'eau chaude, bien chaude. Et puis quand les femmes, ils avaient tiré le linge qui était sous la poêle, les femmes, ils prenaient ça dans leurs mains, on mettait ça sur un banc, et taboule, taboule, taboula, taboula. C'était rigolo, tu sais, il y a des fois, 2 ou 3 femmes qui tapaient, et ça y allait. Mais c'était pas le plus beau. C'est que quand tu n'avais plus d'eau par l'entrée, tu sais, il fallait courir des fois au puits, hein, c'était loin. Pendant ce temps-là, le linge, il attendait qu'on le rince. Et puis plus loin, quand c'était les jours pour avoir de la viande, on tuait un cochon, bien sûr. Mais il n'y avait pas ni d'auto pour les boucher. Il venait boucher des sacs avec une autre. Il apportait 5 ou 6 kilos de viande. Il n'y en avait pas pour tout le monde, hein, avec pour les riches. Et ils n'étaient pas nombreux. Et puis, tu avais le boulanger, il venait. Mais il y avait encore beaucoup de femmes qui faisaient le pain dans ce temps-là. On faisait cuire le pain au four. Il venait dans un boulanger de police 2 fois par semaine. Il nous vendait du pain bille, du pain de seigle. Le pain bille, c'était de la farine mélangée de blé et de seigle. Et ça faisait un pain bille, quoi. C'était pas si bon qu'aujourd'hui, naturellement. Mais on mangeait ce qu'il y avait, on n'était pas de l'école. Ben, mon vieux, il n'y avait pas d'électricité. Hein. On avait des lanternes de tempête, comme bien dans une loque. Hein. Et puis des lanternes de bougie. Et quand il fait des vents, ça soufflait tout, puis il n'y avait plus rien. On était bien embêtés. Quand on doit dire, en semaine, on n'avait pas le temps de s'amuser. On s'amusait un peu le dimanche, ou pour le veiller le soir, quoi. En hiver. Il y avait les veillées, on se rencontrait 2 ou 3 familles autour de la cheminée, comme ici. Hein. Et puis des fois, il y en avait qui chantaient une petite chanson. C'était amusant. Les petits gamins comme toi, ils nous chantaient une petite chanson. Il y avait des bonnes femmes. Tu sais pas, des fois, ils disaient le chapelet. Quand il y avait des malades dans le pays, ils disaient, oh, ils donne le chapelet pour un tel qui est malade. Ça va y faire du bien. Et comme ça se passait. Puis le dimanche, le dimanche, on allait à la messe, tout le monde allait à la messe. Ah, il y a mon point dans ce temps-là. Et puis, l'après-midi, on allait au veille. Et le soir, on commençait, on allait à la prière, au salut. On avait bénédiction. Et tout le monde était content d'aller prier à l'église, tu sais. C'était plus comme aujourd'hui, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. On pensait au Seigneur dans ce temps-là, tu sais, on y demandait des grâces, qui nous donnent une bonne famille, qui nous donnent une bonne récolte, qui nous donnent la santé. Tout ça, c'était dans le commun de la journée. Et on n'était pas ennuyé avec l'électricité ni la radio, tu sais. On n'allait pas se promener, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de bicyclette, on n'avait rien. Tout le dimanche, on allait se réunir sur la place de l'église, tous les tilleuls. Il y en a qui jouaient aux boules, il y en a qui jouaient au croquet, il y en a qui jouaient au quilles, on jouait à la puce, on jouait à la galine. On s'amusait bien, tu sais. On était là, 80 des fois, des jeunes, des vieux. Elle ne pète pas le temps, il jouait la jambe, que ça va y aller. Tu vois que c'était amusant dans ce temps-là. On ne dépensait pas d'argent. Aujourd'hui, tout le monde court en auto. Il en faut des sous pour mettre de l'essence dans la bagnole. Dans ce temps-là, c'était économe, tu sais. Quand on avait soif, on allait au puits, on tirait un seau d'eau et puis on buvait un coup. Autrement, dans la semaine, eh bien, on travaillait 10 jours
de 6 jours par semaine et 8, 10, 12 heures par jour selon les saisons. Et puis en culture, on n'avait pas de machine. Il fallait labourer avec un cheval. On y faisait 2 jours pour labourer 1 hectare. Les mécaniques, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait donc une charrue, une herse, un rouleau, une charrette pour charroyer, mener les fumiers, c'est tout ce qu'on avait. Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien. On recevait des fois un coup de pied de cheval, mais autrement on ne le sait pas. Pas comme aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvaient écrasés sur le tracteur. Ça n'existait pas, ça, dans ce temps-là. Et autrement, ça récoltait pas gros non plus. Il n'y avait ni d'engrais. On n'avait pas d'engrais. Presque pas de fumier. On avait des rendements à peine 10 quintaux hectares. Ça faisait pas gros. Ça, c'est de l'orge, de l'avoine, des lentilles, des jardins, tout ça. C'était à peu près le même tabac. Ça ne rapportait pas gros. On n'avait pas des sous pour les se promener. Comme on n'avait pas de machine, tu sais, on occupait beaucoup de monde dans la maison. Il fallait faucher à la faux, je te l'ai déjà dit. Et après, il fallait battre. Les 3 quarts des gens, ils battaient au fléau. C'est qu'il n'y avait pas une grosse culture. Et puis après, ceux qui étaient un peu plus grands, on prenait la batterie. Il y avait une batterie à vapeur dans ce temps-là. Ça faisait du charbon pour la faire tourner la mécanique. On faisait des fois 50, 60, 80 quintaux par jour. Et le gars qui montait le grain, il montait ça au grenier, des sacs de 100 kilos. Il fallait être costaud, tu sais. On buvait des bons coups, par exemple, ça. Ils buvaient des bons coups, les gars, mais pas du vin, tout plein du cidre. Un peu de goutte, quoi. La goutte, il aimait bien. L'exploitation n'était pas grande, tu sais, dans ce temps-là. On avait des... Ceux qui avaient un cheval, ils avaient à peu près une vingtaine d'hectares, quoi. Et puis, il y en avait beaucoup d'autres. Ils n'en avaient que 3 ou 4. C'était des cultivateurs qui faisaient de la bonneterie en même temps. Ils avaient une vache ou 2. Et puis, on vivait comme ça dans la famille. Après, il y avait des plus grosses fermes. Il y avait 2 chevaux. Avec 2 chevaux, on était déjà plus solide, ça allait déjà mieux. Mais c'était pas le tracteur, tu sais. Mais il y avait un avantage à ces trucs-là, c'est qu'il n'y avait pas de chômeurs dans ce temps-là. On mangeait pas au gros coup, on gagnait pas beaucoup, et on s'amusait bien. Et ces petits cultivateurs-là, il y en avait là qui faisaient de la bonneterie l'hiver. Et puis en plus, il y avait quelques pompiers qui faisaient que ça. Et puis la moisson, il y avait des ouvriers quand ils faisaient la bonneterie. Ils allaient faire la moisson. Et puis, il y avait souvent de la bonneterie à domicile. Il y avait beaucoup d'enfants dans ce temps-là, quand les garçons et les filles ils avaient peut-être 14, 15 ans. Eh ben, ils cousaient la machine.